Bonjour Grégory Levaux. Bonjour Thibault. Vous êtes président de l'École européenne de Contract Management, le 2CM, et directeur de 2CM Consulting. On va remonter un petit peu en arrière si vous le voulez bien. En 2013, vous avez publié la première édition du livre Pratique du Contract Management aux éditions L'Extenso, date qui coïncide au passage avec la création, la fondation de l'école E2CM. Et c'est aujourd'hui la troisième édition de votre ouvrage qui est publiée. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a changé depuis et nous dresser un bref état des lieux de ces évolutions depuis cette date de 2013? Oui, alors au-delà de la mise à jour en termes de format et de mise en page du livre, il y a eu un événement majeur depuis la première édition, c'est la réforme du droit des contrats en 2016. Donc dans cette troisième édition, le focus a été mis sur les sujets de la réforme qui sont parmi les plus importants pour le contract management. Alors on va parler plus en détail de cette réforme du droit des contrats, on va en tirer un bilan dans une prochaine vidéo, mais est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots quels sont ces principaux changements? D'abord, la mise en place progressive d'une jurisprudence pour tous les contrats signés après le 1er octobre 2016, qui est la date d'entrée en vigueur de la réforme. Chaque jugement est donc attendu avec une certaine impatience et décortiqué par les exégètes. Et puis, la loi de ratification du 20 avril 2018, qui est venue implémenter l'ordonnance et qui a modifié certains aspects de celle-ci, ce qui exige une mise à niveau des contrats et des pratiques. Et quelles conséquences pour le métier de contract manager en tant que tel? Est-ce qu'il s'est technicisé, notamment en matière de droit? Oui, c'est effectivement le cas parce qu'il faut désormais inclure dans notre pratique les mesures de cette réforme et ça impacte de manière directe la façon dont on va rédiger et donc vivre les nouvelles règles du jeu. Junior et senior se retrouvent du coup à égalité sur le sujet avec une obligation commune d'intégrer et de digérer des connaissances additionnelles dans le pilotage des cycles de vie contractuelle. Et en parallèle, il y a un rééquilibrage entre technicité juridique et opérationnelle, ce qui explique que l'on retrouve désormais sur le marché environ 50% de contract managers juristes de formation et 50% de contract managers non juristes de formation, type profil ingénieur, chef de projet, acheteur. Vous nous en aviez parlé aussi. Ouais. Et on peut y voir un signe de maturité du métier, puisque c'est ce qu'on a observé il y a déjà une quinzaine d'années chez les anglo-saxons. Alors, vous avez l'impression que cette professionnalisation du métier, elle s'est achevée. Comment est-ce que ça a évolué depuis 2013, puisque je me souviens qu'à l'époque, c'était l'une de vos préoccupations? Il reste sans doute des choses à faire, mais il y a eu des progrès considérables dans ce sens depuis 2013. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le contract manager est devenu officiellement un métier. Puisque l'État a reconnu officiellement la certification professionnelle de contract management que nous proposons au sein de l'école. Et ça, c'était fin 2016. Deuxième point, la professionnalisation passe par la structuration d'une communauté, c'est extrêmement important. Or, on a assisté à une multiplication des événements qui visent à rassembler les experts du contract management et à les faire monter en compétences de façon continue. Du coup, par exemple, depuis 3 ans, chaque année, on organise la remise officielle des trophées du contract management et sont récompensés notamment le contract manager de l'année, bien sûr, ou encore les meilleures approches collaboratif du métier. Et puis enfin, dernier indice de cette professionnalisation, le développement de la doctrine. En 2013, mon livre était le premier sur le contract management en France. Il en a été publié 3 ou 4 depuis. Et puis il ne faut pas oublier non plus la presse économique qui s'intéresse de plus en plus au sujet. Pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer figurer dans une 4e édition de ce livre? On pourrait penser qu'elle évoquera les impacts d'une possible réforme du droit de la responsabilité civile. C'est vrai que c'est un serpent de mer, on nous l'annonce encore pour 2019, mais rien n'est certain pour l'instant. Donc ce sera un gros morceau pour le contract manager parce que cette réforme, elle portera notamment sur la gestion des manquements contractuels et la réparation du préjudice. Voilà. Et au-delà de cette nouvelle éventuelle réforme, notons plus largement qu'une chose est sûre, c'est qu'on ne fera pas marche arrière en matière de complexité en raison d'évolutions normatives, technologiques, et ce qui va demander sans doute de mettre à jour les processus et les outils du contract manager et sans doute d'en créer des nouveaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on récompense également l'innovation lors de la remise des trophées chaque année. Eh bien, merci beaucoup Grégory Levaux. Je rappelle Thibault. la publication donc, de cette 3e édition de votre livre Pratique du contract management. C'est aux éditions L'Extenso. Merci beaucoup. Merci.